Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Eh ben, bonjour Baptiste. Du coup, je vais vous présenter Baptiste Desglises, qui est de Vosges Média. Et du coup, je vais te laisser te présenter déjà pendant 2 3 minutes et après, tu auras un quart d'heure sans jargon. À toi. OK, super. Bonjour à toutes, et à tous ceux qui nous écoutent. Donc je suis Baptiste, le créateur de Vosges Média. C'est une agence de communication dans les Vosges, donc c'est un petit département rural dans l'est de la France et j'ai créé ce projet il y a 1 an à peu près. Le constat, c'est qu'en campagne, beaucoup de gens, souffrent de la fracture numérique et ne sont pas trop présents sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de travail des gens qui n'ont pas les codes. On va penser par exemple au petit artisan du coin, à la personne qui a une ferme, qui fait des produits du terroir. Beaucoup de personnes, qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux et j'ai créé ce projet, c'est un peu une alternative au service de community management pour les aider à se faire connaître. C'était de créer tout simplement un média où moi j'allais justement récupérer des followers pour eux, construire une audience sur les réseaux sociaux pour ils puissent en profiter directement et avoir une visibilité immédiate. Parfait. Bah, du coup, maintenant, je vais te laisser te présenter pendant 10 15 minutes sans jargon, comme si tu t'expliquais à tes parents, toi, qui connaissent pas trop ton métier. Mmh. Et comme ça, après, si tu as un jargon, bah, t'hésites pas à l'expliquer. Et si j'ai compris, tu es un peu le couteau suisse, comme dirait Evelyne. Exactement, ouais. Comme dit À Evelyne, toi. je exactement, que je suis un couteau suisse, surtout sur les réseaux sociaux, hein. C'est vrai qu'une agence de communication, ça peut être large. Quand une entreprise cherche à se faire connaître, on peut activer plusieurs leviers. On peut activer tout ce qui est print, on peut activer un site internet, on peut activer la presse et cetera. C'est très large. De mon côté, je suis spécialisé sur les réseaux sociaux. Contrairement aux médias traditionnels ou aux supports de communication où, je sais pas, quand vous allez acheter une affiche au bord de la route, vous êtes en compétition avec les autres affiches. Là, sur internet, vous êtes en compétition, je le dis souvent, avec un chien qui fait du skate. Tout ce genre de vidéos qui, retiennent l'attention et aujourd'hui, on est dans un média, enfin dans une époque où c'est vraiment l'art de capter l'attention qui est super important pour une entreprise. Parce que les plateformes des réseaux sociaux vivent grâce à ça, vivent grâce aux revenus publicitaires. Si une vidéo fait rester les utilisateurs plus longtemps sur la plateforme des réseaux sociaux, c'est comme ça qu'ils font plus d'argent. Et donc, du coup, ceux qui connaissent et qui savent comment capter l'attention et retenir les gens sur des vidéos, c'est ceux qui seront le plus mis en avant. Ah oui, tout à fait, oui. Et du coup, tu fais uniquement les réseaux sociaux ou si tu fais aussi d'autres activités? Non, que les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est vrai, si on zoome maintenant sur le marketing digital, parce que c'est vrai qu'il y a tout ce qui est marketing pour se faire connaître dans le monde physique, il y a les affiches au bord des routes, il y a les panneaux 4x3, les gros panneaux publicitaires là au bord de la route. On peut floquer sa voiture, ça c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien et qui est parfois sous-coté, surtout en zone rurale. Si tout ça je m'en occupe pas, je suis zoomé sur le digital et même le digital, ça peut aller très loin. On peut construire son site internet et cetera et cetera. La fiche Google My Business. Les réseaux sociaux, c'est ma spécialité. Pourquoi les réseaux sociaux? C'est parce que c'est un super canal pour toucher des gens qui ne vous connaissent pas encore. Contrairement à Google, où là, on va rechercher une solution directe à nos problèmes, par exemple, coiffeur est le nom de ta ville. Là, les réseaux sociaux, c'est vraiment là où tu es là pour te vider la tête après ton travail. C'est là où tu passes du temps pour, envoyer des DM à tes amis et c'est ici que tu peux toucher des nouvelles personnes. Donc après, les vidéos à scroller, donc les vidéos verticales, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à scroller, 2h20 chaque jour qu'une personne, passe sur son téléphone pour scroller et ça, sur ce temps-là, les 2h20, si tu postes correctement, c'est ici que tu peux profiter de cette opportunité pour te faire connaître et voilà. Donc j'accompagne, les entrepreneurs qui gèrent des entreprises dans les Vosges à profiter de ce créneau de 2h20 par jour où les gens sont en train de scroller et encore 2 heures, je sais que ça peut monter bien au-delà, surtout pour les générations plus jeunes. C'est 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 soit les extrêmes, soit ils sont à 8 heures, soit ils sont à 1 heure par semaine, tu sais? Et du coup, j'aide les entreprises justement à profiter de ce créneau-là de 2h20 par jour, en faisant des vidéos qui sont à la fois humaines, authentiques, c'est ce qui est important sur les réseaux sociaux et qui les mettent en avant. Moi, je fais la team, ouais, plutôt une demi-heure par semaine, hein. Je vais pas sur TikTok, sauf pour mes clients, mais sinon le reste, je Tu utilises quoi comme, ouais, je suis beaucoup plus à LinkedIn ou des trucs comme ça, mais après, j'essaie d'éviter ouais, un peu Facebook aussi, mais en fait, je m'éloigne un peu des réseaux sociaux.
À l'inverse de toi où tu dois avoir que des réseaux sociaux dans ta tête tous les jours. Ouais, c'est ça, bah, à force de faire le tour, tu matrixé par le réseau. Je vais être à 8 heures par jour. C'est, bah, une journée de travail quoi, hein, finalement. Les LinkedIn, le format vidéo arrive aussi. Facebook, ça marche très bien aussi, surtout en ruralité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de TikTok, Instagram. Facebook, c'est un énorme levier. Je le vois. C'est parfois je fais beaucoup plus de vues sur Facebook que sur, les autres plateformes, là où TikTok est un peu impitoyable au niveau de l'algorithme. Les personnes qui sont sur Facebook prennent plus le temps. L'attention est quand même plus focus, ça se voit. Il y a moins le droit à l'erreur et ils vont plus prendre le temps de s'intéresser au projet, de découvrir la vidéo, et cetera. Donc il y a des Ouais, gens. c'est pas la même génération non plus, hein. Sur Non, c'est pas Facebook, la même les génération. ils ont plus 40 ans ou C'est plus. ça. Ouais, 40, 45, 55. Souvent, on vieillit avec le réseau social qu'on a connu. Donc, bah, moi, je suis génération 90, j'ai connu Instagram et je suis majoritairement dessus. La génération encore avant, 80, 70, ils ont plus connu Facebook. Après, ils ont peut-être pas forcément pris le virage d'Insta, donc ils sont restés dessus. Et les plus jeunes, on les retrouve essentiellement quand même sur TikTok et Snap. Mais bon, ça, c'est C'est un grand débat, ouais, j'avoue que, voilà, c'est une image mentale qu'il faut avoir. Maintenant, la réalité est quand même bien plus complexe. Ça dépend. Faut vraiment regarder en fonction de son projet, l'audience qu'on arrive à canaliser sur les plateformes. Parce que de mon côté, ce que je vois, c'est que sur TikTok, je retrouve de tout, autant des jeunes que des personnes plus âgées. tout à fait. La première question, peux-tu décrire étape par étape un peu, comment se passe un projet type avec un client quand il te contacte, hormis qu'il faut qu'il soit dans les Vosges? C'est ça, donc toute personne qui est dans les Vosges peut me contacter. Il y a 2 possibilités. Si c'est vraiment un petit artisan, on y va en full impro. Donc c'est-à-dire qu'un tournage va durer 1 heure chez lui. Il va me contacter, on va planifier une date, je vais lui demander quand est-ce que tu es disponible. Je me déplace directement dans ses locaux et à ce moment-là, le tournage est simple. Il y a une partie d'interview, ça va durer 10 minutes à peu près et ensuite une partie où on va filmer son activité. Le gros du travail sera fait au montage. La partie interview, c'est important parce que ce qu'on essaie de travailler avec ces personnes-là, c'est un peu ce qu'on appelle le golden circle de Simon Sinek en marketing. Je ne sais pas si ça te parle, Julien. Mais pour créer une marque, un petit indépendant qui fait face à des grosses entreprises qui ont des gros budgets marketing, c'est pas facile. Par contre, il a une force que ces grosses entreprises n'ont pas, c'est lui et c'est le côté humain. Plus une entreprise va être grosse, plus elle va avoir du budget, mais bien souvent, plus elle va être impersonnelle et froide. On va pas savoir qui se trouve derrière. Alors que cet humain-là, le monde est vaste. Et il a choisi de faire ce métier, ce projet à cet endroit. Et c'est ce qu'on va essayer de creuser. On va plutôt que de parler de technique, on va plutôt essayer de découvrir un petit peu ses motivations. Pourquoi il est là? Pourquoi il veut aider ces personnes? Pourquoi est-ce que ce petit détail auquel il prend soin, c'est important et en quoi ça va aider les gens? C'est surtout ça qu'on va poser les questions. Et vu que ce n'est pas scripté et que c'est majoritairement un échange très humain, eh ben on obtient une vidéo qui est assez naturelle où les gens sont surpris de voir qu'ils peuvent parler avec autant d'aisance à la caméra parce que si la personne qui pose les questions est naturellement curieuse et intéressée, vu que ce sont des passionnés, ils l'oublient assez vite. Pour faire référence à la précédente interview que j'ai faite il y a pas si longtemps, qui est pas encore sortie d'ailleurs, est-ce Oui, que tu utilises aussi, pour tes prestations comme ça, des drones, par exemple? drone, ça arrive, c'est pas obligatoire. C'est un grand débat que j'ai eu avec la personne avec qui je travaille qui est vidéaste, mais c'est que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le fond et le fond de la vidéo qui l'emporte sur la forme. On peut essayer de déployer des caméras 4K, des drones, et cetera, mais ce qu'on montre en image, c'est là pour souligner le propos. C'est là pour illustrer. Le drone, c'est pas une finalité en soi. S'il est là pour apporter quelque chose à l'utilisateur qui va regarder la vidéo, c'est intéressant de le sortir. On peut s'en servir, par exemple, quand on a besoin de prendre du recul, peut-être sur un. On a pas mal de chalets à louer dans les Vosges. Sur de l'immobilier, là, ça peut être intéressant pour qu'on voit un peu le chalet, l'environnement qu'il y a autour, etc., etc. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on va sortir à chaque fois. C'est même d'ailleurs assez rare qu'on le sorte. Non, on filme beaucoup à smartphone, caméra professionnelle, là, les boîtiers photo des vidéastes. Insta Mais 360. Parfois, c'est pratique pour capter les sports, là où il se passe beaucoup de choses à différents endroits en même temps, mais on est quand même sur du matériel qui est très simple. parce que c'est vrai qu'un couvreur, tu vas pas aller sur le toit, quoi. Non, bah, après, c'est vrai que nous, sur les tournages, on les accompagne jusqu'au bout, hein, donc
On a mis en avant une société de saut en parachute, on a sauté en parachute, donc le couvreur, on ira sur le toit s'il faut aussi. Une question plus pour les réseaux sociaux cette fois. Quels sont les Oui. formats que tu utilises le plus, pour la création? C'est plutôt des vidéos courtes, des interviews, des reportages, des publicités ou autres, ou pubs ou format long peut-être? On fait que de la vidéo courte parce que c'est le format qui est le plus poussé aujourd'hui par les plateformes des réseaux sociaux. Donc sur la vidéo de courte, si on est sur une vidéo qui va durer environ 60 secondes, il faut savoir que si on met une vidéo de plus de 3 minutes sur Instagram, elle est même pas suggérée aux non-followers. Donc c'est vraiment les réseaux sociaux qui veulent favoriser les vidéos courtes. Donc s'il y a un format à maîtriser, c'est celui-là. Et ensuite, on a plusieurs formats. Donc pour animer les réseaux sociaux, on a le format reportage où on va interviewer un petit peu un artisan, où il va nous présenter son activité, et cetera. On a le format, POV où c'est nous qui allons raconter une expérience. Ça permet de présenter une activité, une expérience, mais du point de vue interne, en tant que client, quoi. Comment ça se passe, si on va là-bas. Et après, c'est souvent des formats pour rassembler la communauté des Vosges. Donc là, ça va être du format qui va être là pour créer de l'engagement, heu, au-delà du simple commercial, mais on va toucher à la culture vosgienne. Qu'est-ce que les gens aiment bien? Comment créer du contenu qui vont les faire commenter, partager, et cetera, et cetera. Donc c'est principalement les 3 formats qu'on a. Les formats reportage, les formats POV où c'est nous qui allons raconter l'expérience et les formats où on est vraiment sur du community management pur, sur rassembler la population vosgienne auprès de la culture des Vosges, hein. Une belle culture, même si je la connais pas bien, j'avoue. Du Et du lard, coup des patates, du fromage. ah bah, le fromage, c'est bon ça. Après tu fais la raclette. Ouais et du coup, est-ce que tu as un exemple de client qui illustre bien, bah, Bosch Media par exemple? C'est pas forcément ton premier client, mais un client Oui, j'en ai plusieurs, hein, j'en ai plusieurs qui m'appellent. Ils sont un peu intimidés par la vidéo, et cetera. C'est des personnes qui sont dans des villages, qui manquent de trafic, de visibilité. Surtout que dans des petits villages, il y a des histoires, un peu, politiques. Le maire qui n'est pas content et qui met des bâtons dans les roues, ou des familles qui sont là, de commerçants qui veulent pas voir le commerce se développer. Enfin bref, c'est des personnes qui manquent de visibilité et suite au passage à la vidéo, ils sont surpris de voir du monde dans leur boutique directement le lendemain ou de faire des ventes. On a fait une boutique, une épicerie italienne dans un coin des Vosges où c'est vraiment perdu. Le lendemain de la vidéo, il avait remboursé son investissement et il était super surpris et nous aussi parce que ça reste une boutique italienne entre guillemets, si je stéréotype, qui vend des pâtes. Il y en a un peu plus, mais c'est super cool et justement, là où c'est génial, c'est qu'avec cette approche, ça leur permet de prouver que les réseaux sociaux, ça marche, ça peut apporter du résultat, même si on est dans un territoire rural. Le plus important, c'est de mettre un message sous les yeux des gens qui sont autour de chez eux, de le mettre de la bonne manière, que ce soit dans le monde physique, mais surtout là, à travers les smartphones où on passe beaucoup de temps à scroller. Tu cherches des clients? Bonne nouvelle, eux aussi te cherchent. Rejoins dès maintenant Top Position Locale, la communauté des indépendants qui passent à l'action sur leur visibilité. Tu y trouveras des vidéos d'experts sur Google Ads, Facebook Ads, Google My Business et plus de 10 autres experts qui arrivent très bientôt. Des lives thématiques pour poser tes questions en direct et un vrai réseau de pros pour échanger, se recommander et avancer ensemble. Tout ça pour seulement 15 € par mois. Mais attention, l'offre est limitée aux 50 premiers membres fondateurs. Après ça, le tarif augmente. Tes clients te cherchent. Sois là. toppositionlocale.fr. qu'est-ce que selon toi, une vidéo qui fonctionne et qui fonctionne pas, c'est quoi la différence? En sachant qu'elles font la même durée, donc 60 secondes, comme ça elles sont parfaites et entre une vidéo qui marche et qui marche pas, pourquoi? Il y a un pattern? Ouais, oui, 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 il y a clairement des codes à respecter. C'est limite scientifique, c'est pas du hasard. Mais une vidéo qui fonctionne, déjà, on va retrouver une bonne accroche. Parce que la première chose, c'est que les gens s'arrêtent sur la vidéo. Et ensuite, on va trouver une bonne rétention, c'est-à-dire faire en sorte que les gens restent tout au long de la vidéo. Donc, il faut qu'on ait un sentiment de progresser au fur et à mesure. Les réseaux sociaux et les vidéos, on est vraiment là. Et s'il y a le côté addictif, c'est vraiment parce que ça libère des shoots de dopamine, hein. Et libérer de la dopamine dans le cerveau, c'est scientifique, donc il y a une bonne accroche. Après, savoir capter l'attention en jouant sur l'effet de est-ce que l'utilisateur va anticiper le résultat? Est-ce qu'il va avoir le shoot de dopamine en se disant: «Est-ce que c'est ce que je pensais? Oui, c'est ce que je pensais». Là, ça va libérer de la dopamine, et cetera. Et après, surtout aussi, c'est le partage et les commentaires. Ce qui va beaucoup jouer sur la viralité d'une vidéo, c'est à quel point les gens se la partagent entre eux. Il suffit de s'observer soi quand on est consommateur sur les réseaux sociaux, mais quand on scrolle sur Instagram, bien souvent, ce qu'on fait, c'est on voit un réel qui est sympa et on va l'envoyer à notre groupe de potes et c'est exactement ce qui se passe. Parfois, il y a même plus de partages que de likes, donc
Le like, c'est pas vraiment quelque chose à prendre en compte, mais vraiment, la métrique à mesurer, je pense, c'est les commentaires et les partages. Là-dessus, toutes les vidéos qui cartonnent, au-delà de l'accroche et de savoir retenir l'attention, il y a le côté viralité où les gens vont se la partager entre eux et ouais, c'est la viralité. C'est ça, l'art d'attirer l'attention. Quand tu travailles avec un client, qu'est-ce que tu regardes en premier? Tu regardes plus son histoire, sa valeur, ses clients, sa notoriété, sur ce que ça peut t'apporter aussi à toi, aux jeux médias? Quand je travaille avec un client, on remonte en pyramide inversée. Donc, bien souvent, va parler d'abord de ce qu'il fait concrètement, ses produits. Après, sa manière de travailler, ça rejoint le Golden Circle. Et à la fin, une fois que la conversation est un peu plus engagée, on va parler de qu'est-ce qui l'anime et qu'est-ce qui le motive, pourquoi il s'est lancé dans cette aventure. Et à contrario, tu as des clients que tu refuses absolument, par exemple, qui sont pas en valeur, avec toi ou quelque chose que qui Les t'anime? clients que je refuse, c'est effectivement les franchises, où là, c'est très compliqué parce que j'ai une approche de travail qui est très orientée résultat. Donc certes, quand on est sur un artisan, il a quelque chose à raconter. Maintenant, quand on est sur des franchises dans des secteurs assez concurrentiels, par exemple comme les opticiens, c'est quand même compliqué de se différencier. On va être face à des personnes qui vont gérer une boutique, qui sont salariés, qui n'ont pas forcément de why, de pourquoi, de mission qui est assez forte parce que c'est pas eux les porteurs de projet. Tout ce qui est franchise, je fais pas. OK, ouais. Bah, remarque, oui, tu as raison parce que vu qu'ils ont pas de why comme tu dis, Ouais, ils ont pas, bah, ils ont envie de réussir mais pas différemment, quoi. tout à fait. Vu que c'est des franchises, ça reste des entreprises plus grosses et là, plus c'est gros, plus on tombe dans le côté impersonnel. Donc c'est compliqué de les mettre en avant sur le côté humain. Sur ce genre de société, je pense qu'il serait intéressant de rejoindre les réseaux sociaux, peut-être avec des publicités plus scriptées. Là, ils peuvent faire des publicités sponsorisées, et cetera, et cetera. Mais Vosges Média, on a une communauté qui est très centrée autour de l'humain. C'est surtout là-dessus qu'on joue et c'est vrai que pour mettre en avant des franchises quand c'est des grosses boîtes, c'est compliqué. Donc, généralement, on ne les prend pas, on se concentre vraiment sur les TPE, PME et ça rejoint un peu la vision qu'on a, mais c'est d'aider les petits face à ces gros qui ont des gros budgets et ils ont leur carte à jouer là-dessus. Quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent dans la communication d'entreprises locales? Ou comment aussi les corriger? Parce que forcément, ils ont peuvent avoir des approches un peu, maladroites. Ouais, la plus grosse erreur, c'est qu'ils savent pas poster, ils savent pas animer une communauté. Tu démarres de zéro, tu dois lancer une entreprise, tu dis: «Qu'est-ce que je vais publier sur les réseaux pour, capter l'attention et me faire connaître et générer des clients?» parce que la finalité, c'est pas seulement de danser sur les réseaux sociaux. Enfin, on peut construire et développer son entreprise sans faire le gogol sur les réseaux. On peut se faire connaître, mais il faut savoir comment s'y prendre et des erreurs que je vois souvent, bah, il y a déjà les erreurs visuelles à vouloir mettre trop de texte et cetera, à faire comme si c'était, des affiches qu'on publiait sur les réseaux, mais il faut surtout comprendre ce qu'on publie et pourquoi. C'est simple, c'est comme un moulin, il y a des contenus qui vont être là, qu'on va poster pour faire du trafic, de la visibilité et ramener des gens sur notre profil et une fois qu'ils sont sur le profil, on va leur donner confiance. À ce moment-là, on peut poster des choses pour montrer les coulisses de l'entreprise, montrer des témoignages, montrer comment ça se passe, mais c'est pas la peine de poster des choses où on va parler tarifs. Je réfléchis beaucoup en tofu, mofu, bofu, donc top funnel, middle funnel et bottom funnel, c'est une méthode américaine où pour, organiser sa communication. Tout se rejoint. Eux, ils appellent ça comme ça et en communication, on appelle ça faire connaître, faire aimer, faire agir. Donc les réseaux sociaux, c'est surtout là pour se faire connaître en faisant des publications qui sont là pour faire des vues. Donc là, on va viser vraiment la visibilité. Faire aimer sa marque, là, on va vraiment donner confiance. Donc là, il faut de l'humain, il faut de la coulisse, où on voit l'entreprise, on voit les témoignages, on voit comment ça aide les clients et le faire agir, c'est vraiment une pointe, mais on n'est pas sur les réseaux sociaux pour vendre. On est vraiment là pour capter l'attention et montrer sa marque, à quoi ça ressemble. Donc c'est surtout ça l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils savent pas poster sur les réseaux sociaux. Ils vont poster des choses parfois qui n'ont rien à voir par rapport à leur image de marque, ou ils vont poster que des contenus centrés sur leurs produits, alors que ce qui compte vraiment, c'est leurs clients et comment ils les aident. Souvent, le On site internet, c'est plus là qui va être, lui qui va servir à convertir, bien que on peut convertir aussi dans les DM en réagissant aux gens qui likent les stories et cetera. Vraiment les réseaux sociaux, réseau social, c'est là pour connecter les humains entre eux, donc il on faut on poster déjà la première chose, savoir pour qui on poste, c'est très important. Avoir son avatar client en tête, qu'est-ce qui l'intéresse, c'est quoi son objectif de vie et qu'est-ce qui va le freiner. Maintenant qu'on a ça, on va capter son attention.
Donc on va faire du contenu où on va viser de la visibilité type, tofu et cetera et après on va lui donner confiance et ça s'arrête là. Après tout ce qui est contenu vraiment promo flash, acheter mon produit et cetera, à la rigueur en story, mais c'est pas l'objectif des réseaux sociaux. On n'est pas là pour vendre. On est vraiment là pour créer du lien avec les gens, créer une communauté, échanger sur du sujet et si déjà les gens ils avaient ça en tête quand ils postaient, ça serait incroyable. Grave, je suis d'accord avec toi. Et du coup, comment toi tu mesures, ton travail, l'impact positif pour un client, tu mesures ça comment? Bah, c'est simple, je lui demande, «Est-ce que tu as vendu? Tu as eu des ventes?» Après oui, c'est vrai qu'on est dans un milieu où c'est assez rural, c'est la campagne, hein, donc souvent ils le voient direct en trafic. On n'est pas à Paris où il y a déjà beaucoup de trafic dans des magasins et cetera. Ces personnes qui sont, heu, ouais, il y a là où il y a beaucoup d'affluence dans les Vosges, c'est les sites touristiques et c'est pas eux qui vont être nos clients, c'est vraiment ceux qui manquent de visibilité donc on va mesurer en 2 choses, c'est le nombre de vues qu'ils font sur leurs vidéos. On va dire que ça c'est intéressant d'en parler. Sur un département par exemple, tant qu'on reste dans les 50 000 vues, on reste sur le département. Une fois qu'on commence à toucher les 100 000 vues, on va déborder sur les départements autour et dès qu'on va toucher le million, là on est sur la France, entière, on va toucher les principales métropoles. Ouais, je vois. Est-ce que tu as déjà eu des prospects ou peut-être des clients, mais bon, ouais, les clients sont un peu mon ouais, j'ai un prospect, voilà, tu contactes, vous êtes en contact et tout et puis il fait: «Ouais, bah, moi je sais faire mais» toi le mec il sait tout faire mais en fait, pas trop quoi. Oui, oui, bien sûr, j'en ai. Bah, après, il y a une chose qui ment pas, tu sais, c'est les chiffres. Donc ceux qui sont vraiment, «Je sais faire», bah, je essaye, casse-toi les dents et on en rediscute après. Si tu sais faire, montre. Le je répète encore, mais j'habite à la campagne, donc c'est quand même un milieu qui est très petit et une fois que tu prouves que tu es en capacité d'apporter des chiffres et ça se voit tout de suite au nombre, de followers que tu as, au nombre de vues que tu fais sur des vidéos. C'est des choses bêtes, mais c'est des éléments de vente qui donnent énormément confiance. La plupart des gens qui me contactent, ils sont déjà prévendus parce qu'ils ont déjà confiance en fait. Ils ont déjà eu un écho du copain, du cousin qui a déjà fait appel à nous, qui a eu des résultats, ça a fonctionné. Pour le moment, c'est que de la demande entrante sur ce projet. J'ai pas encore activé le levier prospection. Ceux qui font de la demande entrante, bien souvent, ils sont déjà convaincus. Ceux qui sont pas convaincus et qui pensent pouvoir gérer eux-mêmes, il y en a. Il y en a qui parfois m'envoient des DM, et cetera, mais je traite pas c'est qu'ils sont pas assez matures. Il faut qu'ils prennent conscience de la problématique s'ils sont persuadés qu'ils peuvent le faire et peut-être que c'est le cas parce qu'en ayant les bonnes astuces en tête, tu peux y arriver sur les réseaux. Je suis là vraiment pour apporter des résultats et du chiffre, quoi. Donc quand on m'appelle, c'est qu'il y a un manque de résultats et ça, les chiffres, ça ment pas. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Toi, c'est un ma les Vosges, c'est un marché qui est assez gros quand même ou c'est quand même assez restreint et du coup après tu penses te développer, à côté? Alors les Vosges, c'est quand même on est 360 000 habitants dans les Vosges. Autant vous dire qu'on prend l'île et je crois que c'est 1 million d'habitants. On n'est même pas, la moitié de la population de l'île et c'est étalé sur un département. Donc c'est quand même un milieu qui est très artisanal. C'est un département qui vit énormément grâce à l'industrie. C'est ce qui reste, l'est de la France de manière générale est assez industrialisé et il en reste quelques-unes et c'est, l'histoire qui est encore là dans le paysage. Mon ambition déjà, c'est de stabiliser les revenus de l'agence, pour que ça soit stable, parce que c'est encore un projet qui démarre. Si ça fonctionne bien, j'aimerais potentiellement l'étendre sur les autres départements ruraux. Tout ce qui touche à la diagonale du vide, ce sont des départements qui sont délaissés, qui sont impactés par l'exode rural. Pourtant, ce sont des départements où la vie ne coûte pas cher, où la qualité de vie est incroyable. L'un des plus des plus grands maladies du moment, c'est le stress. Et ça, c'est vrai que quand tu à la campagne, tu es moins impacté face à ça, tu es moins impacté sur les pertes d'autonomie, tu peux avoir ton potager, tes terrains et cetera. Tout ça, ce sont des valeurs qui comptent pour moi. C'est pour ça que j'ai lancé le projet Vosges Média, c'est pour aider les territoires ruraux. Si ça fonctionne sur le département des Vosges, oui, j'aimerais l'exporter ensuite sur tout ce qui touche à la diagonale du vide. Ça m'amène une question, j'y avais même pas pensé, quand j'ai préparé l'interview. Est-ce Ouais, que tu es seul ou vous êtes plusieurs? on est 2. On est Et qui 2. et qui est le C'est deuxième? Non, je je suis accompagné par Nicolas. J'ai lancé le projet seul avec mon téléphone, donc je suis allé, filmer et cetera. Le projet a pris. Maintenant, c'est vrai que, vu qu'on est sur une stratégie de faire du volume, c'est énormément de travail, surtout quand il y a le côté commercial, gestion des réseaux sociaux, réponse aux commentaires, aux DM et cetera et cetera.
c'est compliqué de tenir la cadence. On s'est structuré et organisé pour pouvoir absorber beaucoup de volume et ça, je le fais grâce à Nicolas qui est vidéaste et qui est là pour m'accompagner et qui fait un énorme travail là-dessus au niveau des prises de vue, au niveau des montages des vidéos, au niveau des retouches qu'il y a à faire, les retouches colorimétriques et cetera. Toute cette partie-là, maintenant, c'est lui qui gère cette partie et moi, je suis plus spécialisé sur les réseaux sociaux et le commercial après. Mais pour faire un projet de cette taille-là, ouais et absorber un volume comme ça, on est 2. C'est bien. En fait, vous avez divisé les tâches. Parfait. Exactement. Ouais, bah, il faut être organisé. Parce que pour donner un ordre de grandeur à ceux qui nous écoutent, on doit produire, en période haute 4 ou 5 vidéos par semaine. C'est quand même assez conséquent parce qu'il faut déjà se déplacer dans le département pour les filmer. On n'est que 2 et ensuite il faut, une fois qu'on rentre au bureau, il faut mettre en forme toute la vidéo. Ça prend quand même un certain temps et après la semaine d'après ça enchaîne et cetera. Plus quand on a terminé la vidéo, le client a peut-être des modifs à faire donc c'est quand même une sacrée organisation. Mais aujourd'hui grâce à l'IA et l'automatisation, il y a quand même pas mal d'outils qui sont là pour nous aider. Même si on n'est qu'une équipe de 2, il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées et ça c'est cool, là, c'est une super époque. Ouais, je vois. On va passer sur le troisième bloc des questions. C'est tout ce qui est, par rapport au local. Ouais, Donc tout ce qui est fiches Google et cetera. Toi, tu connais bien ce genre de détails et fiche Google, ouais, ça, je pense que c'est un sujet que tu abordes, vu que tu as quand même des artisans, je pense qu'ils ont souvent des problématiques et pour toi, c'est devenu indispensable pour une entreprise locale d'avoir une fiche bien remplie, une fiche Google? c'est super important pour 2 choses. Déjà, les personnes qui vont chercher le nom de l'entreprise, la première chose qu'ils vont trouver, c'est la fiche Google. Une fiche Google bien remplie, c'est une fiche Google où on va comprendre facilement, on va retrouver les informations pour contacter l'entreprise, mais surtout, on va aussi avoir plein d'avis. Et ça, c'est important pour avoir de la confiance. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les, mmh, les comportements évoluent. Les utilisateurs, on demande de plus en plus à l'IA de répondre à nos questions. Enfin, moi, je le vois, hein, j'ai un problème dans la vie de tous les jours, je fais quoi? Je demande à l'IA. Et l'IA, elle se base sur tout ce qu'elle retrouve sur Internet, notamment sur la fiche Google, sur le référencement sur Google Maps, etc. pour faire les recommandations aux utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, quand quelqu'un autour de chez vous demande à ChatGPT ou à Gemini où trouver un bon vidéaste ou un bon restaurant autour, il y a tout intérêt à avoir une bonne fiche Google bien remplie parce que c'est là-dessus qu'elle va se baser pour faire des recommandations. Bah, ouais, c'est vrai en plus parce que, et aussi avoir une section FAQ sur le site parce que maintenant qu'ils ont supprimé la FAQ, parce que je sais qu'ils vont la remplacer. Mais, et du coup, qu'est-ce que tu conseilles en termes de photos, de vidéos sur une fiche Google? Parce que toi qui es vidéaste et photographe et tu fais beaucoup de réseaux sociaux, tu as forcément des conseils à donner à quelqu'un qui veut en faire, quoi. Oui, c'est sûr. Bah, ce qu'il faut leur montrer, c'est ce qu'ils veulent. Donc, le prospect, quand il recherche une entreprise, c'est qu'il a un problème, il cherche une solution à son problème. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir la situation déjà résolue. Si je tape restaurant, je veux voir quoi? Je veux voir directement des assiettes de nourriture, l'ambiance, ce que je peux retrouver là-bas, l'équipe, le local, c'est déjà largement suffisant. Ouais, question suivante. Est-ce que tu as un exemple ou un pour une fiche Google qui a vraiment si ça a vraiment changé pour ton entreprise ou même pour un de tes clients? Parce que j'ai vu que ta fiche Google n'est pas très remplie d'ailleurs. Je pense pas qu'il ait changé beaucoup de choses, mais, est-ce que pour un de tes clients, tu as vu des changements notables, ou pas du tout? Pas spécialement parce que je m'occupe pas des fiches Google. Effectivement, ma fiche Google n'est pas remplie, parce que c'est important quand tu crées la fiche Google, il te demande de filmer ton établissement et cetera. Ils m'ont déjà retoqué plusieurs fois parce que j'habite dans un chalet et visiblement ça marche pas. Ou alors, enfin bref, ça c'est le à la création de Google. Mais bon, en fait, il faut vraiment voir, le marketing de son entreprise. Il y a pas une solution miracle. Tout dépend du comportement de vos clients. Comment est-ce qu'ils se comportent quand ils vont rencontrer le problème? Où est-ce que je vais aller les chercher? Si on veut cibler les personnes qui recherchent une solution immédiate à leurs besoins, Google, c'est vraiment super parce que on va pouvoir bien se positionner. Si on est en top résultat, on va pouvoir capter beaucoup de trafic qualifié, des gens qui sont vraiment en recherche d'une solution à leurs problèmes. Maintenant, c'est vrai que de mon côté, Vosges Média, je sais que ça tourne
qu'uniquement grâce aux réseaux sociaux. Même le site internet, je pourrais m'en passer. Il me sert quand même le site internet pour avoir un formulaire dessus, un formulaire de contact, mais tout le trafic du site, jusqu'à très peu en tout cas, il venait des réseaux. Ouais, le site, tu peux t'en passer, mais en fait, comme tu disais tout à l'heure, même Gemini ou ChatGPT ou Claude ou toute IA, ils vont chercher des informations là-bas aussi, donc Mmh je mh. pense que c'est un peu un piège de Ça dépend. Oui, je dis ça parce que je travaille beaucoup avec de petits entrepreneurs et qui peuvent attendre d'avoir un site internet pour commencer. Et puis, c'est vrai que sur les agences de communication, un site internet, ça peut être quand même un investissement, surtout quand on part de zéro. Si on peut avoir un site, c'est quand même bien. Il faut pas s'en priver. Comme tu dis, il y a beaucoup d'IA qui vont récupérer les informations dessus, etc. De toute façon, il faut être présent en ligne, il faut être présent un peu partout pour que les robots et les IA qui récupèrent les informations puissent les collecter à différents endroits. C'est ce qui aide à la réputation de l'entreprise en ligne. ouais, justement, c'est une petite aparté là, en tout cas, pour tes fichiers Google, tout à l'heure, je te donnerai la solution, car je connais déjà la solution, pas de problème. Et pour le site Top. web, en fait, ouais, c'est pour ça qu'en fait, j'ai un partenaire, du coup, on peut, proposer un site à genre 35 €, tu vois, par mois, et le site, il est Mmh. parfait par rapport à ce fichier Google, et du coup, c'est, comme je travaille beaucoup avec des artisans, j'ai bien connu la problématique des artisans qui ont pas forcément, 1 000 balles ou 1 500 balles pour un site web, tu vois? Mmh mh. Et c'est déjà de survivre pour beaucoup, et Et encore, ça peut monter jusque 10 000, hein. oui, mais après ça dépend des sites, c'est sûr. Tout est possible, c'est comme une montre, hein, il y a des montres à 10 balles, comme des montres à 20 000 balles, quoi, mais bon, c'est toujours pareil. Oui, Et c'est dis ça. bon, après c'est une question de moyens ou d'envie, je sais pas. Mais et du coup, ouais, pour la conclusion, est-ce que tu verrais quelqu'un que tu aurais envie d'inviter ton podcast à interviewer, quelqu'un de local, peut-être un de tes clients ou pas d'ailleurs? Donc il faut que ça soit quelqu'un qui travaille dans le marketing? Non, dans le local, par exemple, tu vois, ça peut être un de tes clients, parce que tu me dis un couvreur, tu me dis un couvreur, tu peux me dire, s'il fait le mec qui fait, je sais pas, enfin, qu'il a envie de répondre à la question. Bon, un couvreur, c'est peut-être compliqué s'il est sur le toit, mais Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un que je pourrais inviter sur le podcast, bah, écoute, là, j'ai pas de nom qui me viennent en tête. J'ai Nicolas, la personne avec qui je travaille, majoritairement. et du coup, il travaille aussi, bah, Vosges Média, ou il fait aussi d'autres choses à côté? C'est ça, il est à la fois vidéaste indépendant et il travaille sur vos métiers. OK, c'est bien. Et si tu avais un mot de la fin? Et bah, si, j'avais un mot de la fin, c'est vraiment quand vous postez sur les réseaux, ne vous prenez pas la tête sur l'algorithme. Pensez surtout à la personne qui est derrière, à ce qui l'intéresse et voilà, c'est l'essentiel. C'est déjà pas mal. Mmh, Après, on peut leur dire d'aller visiter les Vosges, pourquoi pas? exactement. Si Et vous les venez Vosges dans que je les connais pas Vosges, d'ailleurs, je précise. si vous cherchez une petite destination où il y a pas trop de monde, dans une bulle de nature, les Vosges, il y a des forêts de sapins, il y a des immenses plaines où il y a pas grand monde et il y a du coup l'annuaire Vosges Média qui vous présentera les activités qu'on a à faire dans les coins. Ouais, là, tu travailles avec les offices de tourisme. Ça peut être une Oui, idée, hein. oui, oui, carrément. Mmh. Voilà, c'est bien, tiens. Ça aide. Une petite aparté, mais ouais. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.